Salut, salut, salut. Une fois de plus, je suis très content de vous accueillir, n'est-ce pas, dans le cadre de cette série inédite dans l'étude du mystère en Christ. Et nous avons abordé la dernière fois un épisode, je veux dire quoi, une série, une découverte terrible, je veux dire terrible, extraordinaire dans l'évangile. Nous avons vu comment Paul décrit, n'est-ce pas, l'évangile qui nous conduit dans l'espace du secret. Et dans le premier épisode qui est passé, la dernière fois, je vous ai dit que nous sommes sauvés par la folie de l'évangile. C'est un secret. Et aujourd'hui, je vais continuer avec vous dans cette deuxième vidéo à examiner avec vous, bien sûr, dans les épîtres pauliennes, ce que la folie de l'évangile peut faire. Nous sommes en train de parler de la folie de l'évangile, épisode 2. La folie de l'évangile, nous allons le lire. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Mesdames, Messieurs, les Juifs demandent les miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Donc, la folie de la prédication parle de la prédication de Jésus-Christ, le Christ qui a été crucifié à la croix, qui est mort, qui a été enseveli, qui est sur le troisième jour. Les gens ne croient pas aujourd'hui que le fait d'accepter ces messages, de s'identifier, c'est ça, être sauvé. Être sauvé, c'est un acte consommé. Jésus-Christ a consommé le salut. Il a amené le salut dans ses effets consommés, de prêt à être mangé. C'est ça qu'il est question. Donc, aujourd'hui, nous continuons donc à examiner dans la lumière, par la lumière des saintes épîtres de l'apôtre Paul, à qui je voudrais comme ça, par ces vidéos, rendre hommage. Je vous assure, il y a des gens que Dieu envoie sur terre comme des dons, et chacun d'eux a apporté quelque chose de bien à l'humanité, qui a contribué, n'est-ce pas, à l'histoire de l'humanité. Et la conscience de l'humanité est en grandissant. C'est-à-dire que notre conscience a changé depuis le premier siècle à cause de l'évangile. On nous a souvent dit que c'était un pauvre petit pécheur, mais pas les épîtres de Paul, je vous assure. Nous avons compris que l'homme est de la race de Dieu. L'homme, n'est-ce pas, n'est pas un animal. L'homme n'est pas, et c'est ça le point, simplement un petit pécheur. Parce que par la prédication que Paul a commencé à annoncer et qu'il a pris le soin de transcrire pour nous dans cette génération, dans les feuilles, dans la Bible, est le moyen par lequel Dieu a fait de nous justes. Donc, l'évangile de la folie ou de la prédication de la croix, qui est une folie pour les Juifs, n'est-ce pas, un scandale pour d'autres, est la sagesse qui nous conduit à l'espoir du salut à tous égards. Donc, le salut de nos âmes, le salut de notre esprit et de notre corps sont garantis par la prédication de la folie. D'accord, nous disons la folie de la prédication. Il y a une folie. Quelqu'un a dit, ma folie, oh, c'est Jésus. Donc, ma folie à moi, c'est Jésus. Vous savez, vous croyez que c'est d'être sage, de faire les 10 commandements. Vous voyez, la sagesse du monde dit, par exemple, qu'il y a le purgatoire. Vous voyez, vous voulez que Dieu dit que l'homme fait un constat, l'homme a péché et est privé de la gloire de Dieu, est privé de la présence de Dieu. Et vous vous dites que vous allez entrer forcé, dans la présence de Dieu par vos œuvres. J'aimerais vous rappeler que dans la chute, après la chute, Dieu a placé les chérubins. Allez lire la Bible dans Genèse, il a placé les chérubins exerçant le flambeau, c'est-à-dire une épée flamboyante pour dire qu'Adam, tu passes, tip, tip, d'accord, pour faire un peu comme les mangas là, tip, tip. Donc, le jardin était à sécuriser, il y a maintenant l'arbre de vie était sécurisé. L'homme ne pouvait pas, après sa chute, prendre le salut, prendre Jésus. Il ne pouvait plus entrer dans la plénitude de sa gloire parce qu'il avait péché, parce qu'en lui se trouvait, n'est-ce pas, l'essence même du péché. La rébellion, la nature contraire à Dieu, la fausse identité. Donc, il fallait que Jésus vienne réparer la chute dans ses effets. Et Jésus-Christ, en mourant, il était en train de renverser les effets là-dedans et introduire, n'est-ce pas, un certain ordre de choses sur le plan spirituel. Ce que Dieu avait établi avant le commencement est revenu, est devenu accessible à nouveau à l'homme. D'accord? Donc, Dieu a exécuté le plan de la rédemption par la croix. C'est pourquoi nous disons que c'est une folie parce qu'ils n'ont pas compris que ce Jésus-là, un homme simple, vraiment très simple, et qui a donné les paroles simples, il disait que je suis le salut. Celui qui mange de ma chair ne mourra pas, celui qui boit de mon sang. Il faisait allusion, n'est-ce pas, à l'expiation, que Paul appelle ici la folie de la prédication. Tu vois? Et les Juifs n'ont pas compris cela. Et vous avez le privilège aujourd'hui d'écouter ça. Donc, ma prière, c'est que Dieu illumine les yeux de vos cœurs, afin que par ces saintes communications avec Christ, vous entrez dans la folie de la prédication, afin que cette folie qui est une puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs et grecs, au Père dans vos vies, pour vous amener à vivre la réalité de la plénitude du salut consommé en Jésus-Christ dans ses effets, dans vos corps, dans vos membres et dans votre réalité au quotidien. Nous sommes en train d'aborder donc, dans le cadre de ce deuxième épisode de la série sur la folie de la prédication, l'un des secrets, c'est que quoi? Jésus-Christ n'était pas mort seul. D'accord? Jésus-Christ n'est pas mort seul. Et c'est ça que et je disais la dernière fois
que lorsque vous arrivez dans Genèse, Jean 19, 30, Paul Jésus dit, tout est accompli, tetelestai. Voilà d'abord la définition. Je vous ai promis la dernière fois que, dans le premier épisode, que c'est là où j'avais achevé, qu'il y a une parole que Dieu a dite par le Fils à la croix, tout est accompli. Et nous avons dit qu'il fallait se poser la question, vraiment sérieux, vous qui êtes sage, quand quelqu'un dit que tout est accompli, que voulait-il dire? Et nous sommes donc en train de vous apporter les implications cachées, la signification cachée profonde dans vos vies, dans vos passés, présents et futurs, tout est accompli. Jésus en disant tout est accompli, tetelestai, c'était pour dire que tout ce qu'il fallait exiger pour que l'homme puisse avoir accès de nouveau, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu, a été offert. Jean 1, 29 a été accompli par tout est accompli. Mesdames, Messieurs, 2 Corinthiens 5, 21 a été accompli par tout est accompli. Mesdames, Messieurs, Éphésiens 1, 13 est devenu possible parce qu'à la croix, tout est accompli. Mesdames, Messieurs, tetelestai a été dit sur vous. Dieu a accompli l'homme. Dieu a rendu l'homme parfait. Tetelestai. Tetelestai veut dire tout est accompli. Et je dis que cette expression tetelestai, cette déclaration prophétique du salut consommé, juridique de l'homme et de l'humanité, est maintenant expliquée dans le secret. Paul, maintenant dans ses épîtres, explique donc la face cachée, mesdames, messieurs, pas la prédication de la folie, oui, de ce qui s'est passé réellement à la croix. Ce qui s'est réellement passé à la croix, c'est que Jésus n'était pas seul. D'accord? Il a commencé dans 1 Corinthiens 15, comme j'ai dit hier, à expliquer que Jésus-Christ, n'est-ce pas, est mort pour nos péchés. 1 Corinthiens 15, 1 à 4. Pour dire l'évangile que je vous enseigne. Je vous enseigne premièrement, avant toute chose, avant de vous enseigner sur le baptême de main, le baptême d'eau, avant de vous enseigner même sur l'offrande, avant d'enseigner même sur, n'est-ce pas, le mariage, avant de vous enseigner même sur comment vivre dans l'église, il faut vous enseigner d'abord la prédication, dont les quatre grandes, comment on dit, thèses sont, il est mort pour nos péchés, il a été enseveli et il a été ressuscité. D'accord? Et il est élevé, il est assis. Donc, voilà donc les grands thèmes de la prédication, de la folie de la prédication, ou alors de la prédication de la croix. Nous disons que nous prêchons Christ crucifié. Donc, la folie de la prédication, mesdames, messieurs, renvoie à la prédication de Christ. Parce que Paul dit la folie de la prédication. Or, prédication, c'est prêcher. C'est l'art de prêcher, c'est annoncer une personne et son œuvre, une royauté, une personne élevée en dignité. Faire l'éloge de quelqu'un, présenter quelqu'un à quelqu'un. Donc, Paul nous dit qu'il ne veut savoir. Je n'ai eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il fait toujours un lien entre Jésus crucifié. Mesdames, messieurs, la folie de la prédication parle de la prêche, de l'annonce de Jésus-Christ, le Messie envoyé de Dieu, qui a accompli le salut en son personne unique, afin que le salut soit maintenant acquis, soit offert aux hommes gratuitement, sans les œuvres de la loi, sans besoin, n'est-ce pas, de performance, sans des conditions, sans le baptême d'eau. Nous n'avons pas besoin d'être baptisés pour être sauvés. Mesdames, messieurs, le baptême était l'ombre des choses à venir. Et nous sommes dans la réalité, et ce baptême de la réalité s'opère dans nos vies par le baptême du Saint-Esprit, Éphésiens 1, 13. Nous sommes baptisés du Saint-Esprit par la prédication de la folie de la croix. Donc, la croix était une folie, et parce que, et tant mieux vous le dire, historiquement, la croix a été instituée par les Romains. Et c'était pour tuer les grands bandits, et c'était humiliant de savoir qu'un de vos fils sera crucifié. C'était un homme banni de la société, c'était l'homme de pire, c'était un homme qu'on avait rejeté par quelques tranches de la société, c'était la pire d'espèce, donc il méritait seulement d'être éradiqué de la terre. Donc la croix non, avait été instituée pour tuer, pour détruire. Et Dieu choisit ce scénario pour, n'est-ce pas, exprimer son amour, n'est-ce pas, la colère de Dieu contre les hommes, contre le péché étant pour moi, a été éteint à la croix. Lorsque Jésus-Christ a dit « La bataille, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mesdames, Messieurs, la colère de Dieu venait de s'abattre sur le Fils. Et pendant que le tonnerre de la colère de Dieu s'est abattu, les éclairs et tout, Mesdames, Messieurs, la colère s'est éteinte sur Jésus. Donc, Dieu n'est plus en colère. Et quelque part, la Bible dit, nous le verrons dans un prochain épisode, quand Dieu le permettra, la folie de Dieu repose maintenant sur ceux qui tiennent la vérité captive. Donc, moi, je ne veux pas que la colère de Dieu soit sur moi. C'est pourquoi je ne voudrais pas, vraiment ne pas avoir le problème avec Dieu. C'est pourquoi celui qui est sage, qui n'est pas fou, doit entendre l'évangile et doit présenter l'évangile Christ et Christ est crucifié. D'accord? Si tu ne veux pas être en colère avec Dieu, pasteur, prêche l'évangile. Tu penses que tout va bien, mais Dieu est en colère parce qu'il y a encore le péché de la mystification. Et nous disons, nous sommes en train de dévoiler, n'est-ce pas, le secret caché derrière la folie de la prédication, ou bien la prédication folle, la prédication de Jésus-Christ, un simple homme, qui est mort pour tous les hommes. Comment comprendre cela? C'est la folie pour vous, mais nous disons, c'est la sagesse de Dieu et la puissance de Dieu pour opérer dans nos vies ce qu'il a promis
hein, par Esaïe, ce qu'il a promis par Jérémie pour toutes les nations. Donc, c'est très important que vous compreniez cela. Et je suis très content de savoir que vous aussi, vous pouvez avoir maintenant accès à cette vérité qui est dans les Écritures et qui nous a expliqué dans les thèmes de l'Évangile. Parce que Paul utilise donc les thèmes de l'Évangile, nous allons le voir. Il dit, lisons, il dit, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ crucifié. Moi-même, n'ai pas honte de ce message. Il dit, moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grands tremblements. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la religion, c'est moi qui ajoute, de la sagesse, de la philosophie, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Mesdames, messieurs, la manifestation de la puissance de l'évangile dans ses effets dans nos vies est opérée par le Saint-Esprit. La Bible dit dans Éphésiens 1,13, vous aussi, après avoir, je dis vous aussi, après avoir entendu l'évangile de votre salut, vous avez cru, vous avez accepté. Croire, c'est entendre, écouter, s'identifier, c'est ça croire. Croire, ce n'est pas faire quelque chose, c'est d'accepter, c'est de recevoir, c'est de s'identifier. Parce que Dieu dit qu'il nous a mis dans le Fils. Nous acceptions. Quand nous acceptions cela, les effets maintenant vous sont imputés. Pas la réalité. Ça dit que cet esprit agit maintenant dans vous. C'est ça la manifestation de la puissance de l'évangile. L'évangile est le pouvoir de Dieu par lequel il déploie sa puissance. Dieu a la capacité d'entrer dans ta vie, de déraciner toutes choses. Si tu donnes seulement l'autorisation, par la foi, par l'acceptation au Saint-Esprit de venir répandre, de venir s'aimer cette parole dans ton cœur. Lorsque tu donnes l'autorisation, parce que Dieu ne force personne, il dit si tu entends la voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu acceptes l'évangile, alors tu es entré dans l'expérience, dans ta vie, de la dunamis. Non seulement la dunamis descend sur toi, elle opère dans le plus grand miracle que la folie de la prédication apporte et que la religion et les philosophes ne peuvent pas apporter. C'est quoi? La régénération. C'est pourquoi, en finissant ce verset, nous allons le lire. Il dit, n'est-ce pas, vous aussi, après avoir entendu l'évangile, nous allons le lire, mesdames, messieurs, pour que ce soit clair. En lui, vous aussi, après avoir entendu dans la folie de la prédication, dans cette folie-là, c'est Jésus-Christ la folie. Donc, en lui, là, dans la prédication, là, quand tu comprends qu'il est mort pour toi, comme Paul l'explique dans 1 Corinthiens 15, et qu'il a enseveli avec toi, c'est ce que je voulais dire. Le secret, donc, c'est quoi? C'est que quand nous comprenons que la face cachée, n'est-ce pas, de l'évangile ou de la folie de la prédication révèle quelque chose, c'est que Jésus n'était pas seul. D'accord? C'est pourquoi Paul va voir comment la révélation de Paul a été progressive, successive et complétive. Il y a les choses qu'il dit, par exemple, dans 1 Corinthiens 15, qu'il vient renchérir, par exemple, au verset 5. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, dont il a fait preuve. Sa nature, c'est d'aimer seulement. Il nous a tellement aimé le monde entier qu'il a donné son Fils afin qu'il croit ne périsse pas et la vie éternelle. Si nous devons être sortis du périssement de la religion, tout le monde qui est dans la religion est en train de périr. Les gens meurent toujours de sida alors que la puissance, la folie de la prédication a les vertus de la guérison du corps physique. Les gens meurent de crise cardiaque alors que Dieu peut donner un cas nouveau par la folie de la prédication. Mesdames, messieurs, qui est la puissance de Dieu par contre, le miracle que tu recherches. D'accord? Il dit donc que, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, souligne grand amour, Dieu t'aime tellement. Et la prédication là, la folie de la prédication, c'est le témoignage du cœur de Dieu. Comment Dieu a pris Jésus et a résumé tous nos efforts en lui. Et quand il mourait, il a éteint par sa colère tout ce qui est exigeant, tout ce que nous ne pouvions pas et toute la cause nous avons attiré sur nous par la désobéissance héritée d'Adam. Non, mais là, c'est ça qui est question. Donc, je suis très heureux si tu commences à comprendre. D'accord? Nous parlons du secret en Christ. Et nous sommes en train d'aborder dans cette série que j'ai intitulée Comprendre, n'est-ce pas, la folie de la prédication. La folie de la prédication. La prédication ici, c'était le fait d'annoncer, de présenter quelqu'un. Et dans le cadre, n'est-ce pas, biblique, c'est prêcher Christ, c'est présenter Christ. Paul, n'est-ce pas, est un prédicateur, un présentateur, un impresario, un intendant, un ministre, n'est-ce pas, envoyé pour présenter une personne, Jésus-Christ, est, n'est-ce pas, son œuvre de gloire. Et cette parole donc est une parole de gloire, donc digne d'être reçue. Mesdames, messieurs, n'endurcissez pas votre cœur. Celui qui accepte Jésus dans son cœur a reçu, a accepté la folie, a accepté Jésus lui-même. Et vous savez, vous imaginez quand vous accueillez le grand président de la plus grande puissance de la terre, Jésus-Christ. D'accord, je prends un exemple pour dire que si tu reçois le président de ton pays, même chez toi, mais tu es l'homme le plus heureux. Et qu'est-ce qu'il fait? On envoie d'abord quelqu'un annoncer que le président arrive. Tu dois te préparer. Les gens ne sont pas préparés, ils sont dans la religion. La religion nous prive de cette expérience. Et nous disons, il est temps que vous connaissiez, n'est-ce pas, l'évangile. Et ça sera fait, n'est-ce pas, par les personnes comme nous. Nous sommes simplement les relayeurs à la suite de Paul. Et Esaïe a posé la question, ont-ils entendu? Oui, vous avez entendu. À partir d'aujourd'hui, votre salut, votre âme en dépend de ça. Et moi, comme Paul l'a dit, je lave mes mains de votre sang. Jésus qui a versé le sang afin que quelqu'un ne porte le sang de quelqu'un.
D'accord? Et aujourd'hui, la Bible dit qu'il y a les gens qui portent, n'est-ce pas, le sang sur les gens parce qu'ils ne veulent pas prêcher l'évangile. Ils tiennent la vérité captive. Ils sont des gens méchants, ces gens iniques. Et moi, je suis un homme heureux, je suis un homme bon. C'est pourquoi je pense que l'évangile, la folie de la personne m'a rendu bon. Et la manifestation de la bonté, c'est de prêcher l'évangile de bonté de Dieu. Il n'y a pas plus bon que Dieu. Qui suis-je donc pour cacher l'évangile? Donc, je peux avoir mes défauts et tout, mais mon ami, c'est de prêcher l'évangile, je suis l'homme le plus bon. D'accord? Et c'est ça que je dis le secret. Le secret, c'est-à-dire que mets ta foi en Jésus-Christ et dans la prédication de la folie de ce qu'il a accompli. C'est-à-dire qu'on l'a déshabillé, on l'a crucifié. On te dit que seulement comme ça, là, tu es sauvé. Oui, parce qu'il était la consommation de la colère de Dieu. Il était la satisfaction de la justice de Dieu par rapport aux conditions qu'il fallait poser, remplir l'Ancien Testament, obéir à toute la loi. Il a obéi à toute la loi. C'est pourquoi on dit qu'il a détruit la loi et nous a donné, n'est-ce pas, la grâce. Mesdames, messieurs, la grâce, c'est Jésus. Celui qui accepte Jésus-Christ entre dans l'expérience et dans sa vie de la grâce. Parce que Jésus étant la vie de grâce, nous ne forçons plus de plaire à Dieu. C'est ça la grâce, c'est ça la compréhension qu'il faut avoir dans la folie de la prédication. Celui qui comprend que Christ est là, est la justice, il comprend qu'il a été justifié. Donc, l'œuvre de Jésus-Christ, couronnée par la résurrection, est notre canonisation. Nous allons parler de ça un jour, nous allons parler de la canonisation en Christ. Dieu nous a canonisés, c'est-à-dire nous a rendus juste, aussi juste que lui-même, par le Fils, à partir de l'œuvre de la croix. Donc, nous ne pouvons plus, quelqu'un ne pouvait plus venir nous dire qu'on n'a pas accompli la loi parce que Jésus-Christ, par son œuvre, mesdames, messieurs, par sa mort, sa crucifixion triomphale, solennelle, tout le monde a vu, tout le monde le sait. L'histoire est plus têtue que les faits. D'accord? Les faits sont plus têtus que vos petits commentaires et tout que vous faites à côté là. Oh, il n'est pas vraiment mort. Jésus est réellement mort. Mais tu sais quoi? Tiens, il est encore ressuscité. Et c'est ça qui fait que la folie de la prédication est une puissance. Qu'est-ce qui fait que cette petite parole-là, de cet homme-là, c'est parce qu'il est ressuscité réellement. Personne, ni Mohamed, ni Jean-Baptiste, ni quoi que ce soit n'est ressuscité après sa mort. Mais Jésus-Christ est celui qui a ressuscité Lazare. Mais Lazare est encore mort. Mais Jésus-Christ, par la personne de Dieu, a été résurrectionné et il ne connaît plus le lien de la mort. Il ne connaît plus la chute d'Adam. Afin que, mesdames, messieurs, par lui, nous fassions la même expérience. Nous ne connaissons plus la seconde mort. Nous ne connaissons plus la mort dans nos chairs. Nous ne connaissons plus la mort dans l'âme qui est l'enfer. Mesdames, messieurs, c'est là que je vais m'arrêter aujourd'hui pour dire la folie de la prédication nous conduit, n'est-ce pas, à l'expérience du salut parfait. Le salut de notre esprit, le salut de notre âme et le salut de notre corps dans l'expérience de la guérison et tout ce que vous connaissez là, que vous recherchez comme miracle, c'est sous-tendu et ne dépend que de la prédication de la folie. D'accord? Ou la prédication, la folie de la prédication. La prédication ici étant l'annonce du message de Jésus et son œuvre. Mesdames, messieurs, si vous êtes sages, écoutez l'évangile. Vous croyez que vous êtes sage, vous avez l'argent, vous allez dans les hôpitaux, j'entends des gens qui disent interne-moi parce que j'ai l'argent, on doit m'interner. Mesdames, messieurs, on ne joue pas avec la maladie. La maladie est l'une des manifestations de la chute d'Adam. Donc, lorsque vous mourrez, vous qui n'êtes pas en Christ, lorsque vous mourrez de maladie, ou j'entends quelqu'un mort de sida ou ceci, quelle que soit la maladie, qu'on a beaucoup grammatisé, on a médiatisé cela et les gens ont peur de ça plus que tout. Mesdames, messieurs, si votre folie, votre sagesse, c'est que l'argent va vous sauver, vous êtes fous. Mesdames, messieurs, mettez votre foi en celui qui vous a créé, qui est capable de reconstituer vos cellules. Et la Bible dit que par la folie de la prédication, il est capable, par le Saint-Esprit, comme il a dit ici, il dit qu'il est capable de nous ressusciter plus que qui nous étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que nous sommes guéris, mesdames, messieurs, parce que la prédication, la folie de la prédication porte et cache en elle une puissance. C'est ça le secret. Mesdames, messieurs, nous parlons du secret en Christ. Il y a tellement de vérités sacrées liées à ce secret que lorsque vous parvenez à les saisir, à les comprendre, vous êtes un homme puissant, vous êtes un homme qui règne. Vous régnez, n'est-ce pas, sur l'ignorance, vous régnez, n'est-ce pas, sur l'impression et l'impression, Satan impressionne les gens. Vous régnez sur la manipulation de Satan. Satan ne vous impressionne plus, d'accord? Il n'est même pas le sujet de votre conversation. D'ailleurs, nous regrettons d'avoir évoqué son nom ici. Et je vous promets, je vous jure, on parlera plus de lui. Sinon, on l'appellera l'autre. Parce que ce nom ne mérite même pas. Quand nous parlons des choses concernant Jésus et son œuvre et la position qu'il nous a donnée, vraiment, il ne mérite pas d'être évoqué. D'accord? Adam même, nous parlons simplement parce que nous devons comprendre que notre position n'est pas Adam. Nous avons été libérés. Et ce n'est pas la prédication, la folie de la prédication que vous êtes libérés de la religion. Ce n'est pas la folie de la prédication que nous sommes libérés, mesdames, messieurs, de la folie, n'est-ce pas, de la tradition qui pense que nous sommes sauvés à douleur de crâne. Mes amis, ça, c'est un enfer que seuls ceux qui mettent la foi, ayant compris la sagesse de Dieu et la puissance de cacher dans cette folie de la prédication, c'est eux seuls qui sont délivrés. Mesdames, messieurs, vous ne pourrez jamais délivrer la philosophie. Derek Prince a dit un jour que les philosophes peuvent passer une journée à débattre sur le fait de savoir si l'homme existe. L'existence de l'homme, il débat de matin jusqu'au soir. Et il dit gloire à Dieu parce que dans le monde des philosophes, on n'en sort presque jamais.
Mais si Dieu t'a délivré de la philosophie, le raisonnement, c'est pourquoi il a dit alors que où est le discoureur? Hein, les grands discoureurs. Jésus-Christ nous délivre de ça. Et Jésus-Christ a vaincu, n'est-ce pas, tous les grands discours. Le plus grand discours qui peut sauver l'âme d'un homme et le parfait, c'est la folie de la prédication. Oui, mesdames, messieurs, nous allons arrêter là. Nous étions en train d'aborder, dans le cadre de cette deuxième vidéo ou cette deuxième session, le dévoilement du secret en Christ et nous parlions, n'est-ce pas, de la folie de la prédication. Nous disons la folie de la prédication fait allusion au message que Paul a reçu au premier siècle, qui était de présenter la face cachée, le secret de notre ensevelissement, co-crucifixion, co-résurrection avec Jésus-Christ. Mesdames, messieurs, c'est ça le secret. Celui qui s'approprie cette folie, il est fou d'après les autres, mais il est sage et il règne parce qu'il comprend la puissance qu'il y a dans, parce que dans sa vie, il a le témoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit atteste dans ton corps la puissance de la résurrection dans ton être. Tu es régénéré, tu es renouvelé et tu marches dans la puissance en nouveauté de vie sans plus rien avoir avec Adam, ni Moïse, ni la tradition. Tu es efficace. Pourquoi il est écrit? Vous connaissez la vérité vous affranchira. Et mon ami, l'affranchissement des sectes et tout ce que tu connais là, et de toute folie de ce monde-ci, et du mensonge de ce monde-ci, c'est quoi? C'est la prédication ou la folie de la prédication. Mesdames, messieurs, portez-vous bien. Merci d'avoir regardé, merci d'avoir écouté. Nous nous retrouvons prochainement dans une troisième épisode. Nous allons continuer à développer, à explorer à l'intérieur de l'évangile, dans la zone en Christ, je vais dire les 14 épîtres pauliennes, la folie de la prédication qui nous conduit, n'est-ce pas, à l'expérience de la sagesse, n'est-ce pas, qui nous distingue, qui nous discerne, n'est-ce pas, des trésors, qui nous discerne, n'est-ce pas, des médailles. Mesdames, messieurs, nous sommes des champions parce que les losers, c'est tous ceux qui se cachent derrière la religion. Mesdames, messieurs, venez dans la lumière et la lumière se trouve dans la folie de la prédication. Merci, à la prochaine.